Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube letrading.fr. Alors moi c'est Amandine et je gère un petit peu tout ce qui est le support client et l'accompagnement de nos élèves au sein de letrading.fr. Cette vidéo traite d'un sujet primordial dans le trading, à savoir la préparation de sa séance. C'est un replay coaching que nous proposons au sein d'un tout nouvel écosystème qui est l'écosystème RLCC, Roadmap Live Coaching Community. Il nous est venu l'idée un petit peu avec Jonathan de proposer un accompagnement et surtout un écosystème qui pallie à toutes les problématiques que peut rencontrer un trader particulier pendant toute sa progression dans le trading. À savoir donc la première problématique et la problématique majeure, j'ai envie de dire, c'est le manque de formation de qualité en France et le manque d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on vous offre une formation et une fois délivrée, vous vous débrouillez avec ça et voilà, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Donc déjà, ça c'est le premier gros problème que nous avons décelé en France. Le deuxième problème, donc, c'est l'utilisation d'outils erronés ou mal paramétrés. Nous proposons avec Jonathan de partager ces chartbooks, comme on dit, ces studies, ces paramètres Sierra Chart à toutes les personnes qui intègrent l'écosystème et qui utilisent cette plateforme, afin qu'ils puissent les télécharger directement sur leur plateforme Sierra Chart et qu'ils aient exactement les mêmes paramètres que Jonathan. Le manque de capital est le troisième problème majeur que rencontre le trader particulier quand il veut se lancer dans le trading ou quand il veut générer de plus gros revenus. Nous tissons régulièrement des partenariats avec des propres firmes et nous proposons à nos élèves des remises sur les tests pour acquérir des capitaux conséquents. Vous pouvez retrouver les liens utiles dans le descriptif sous la vidéo. Je vous invite à regarder un petit peu également sur notre site internet www.letrading.fr. Ok, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez envie de traiter un sujet particulier aujourd'hui? Donc, est-ce que déjà, premièrement, il y a des gens qui ont des notions de market profile, de footprint, de VWAP? Et deuxième question, est-ce que vous rencontrez des problématiques particulières en sachant qu'on traitera un sujet ce soir qui sera enregistré, qui sera revisionnable comme ça? Et ça sera le principe un petit peu. Alors, au fur et à mesure, vous allez découvrir les cours, etc. Donc, vous aurez certainement encore plus de questions. L'idée, ça va être un peu d'être un soutien pour vous. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, de les éclaircir ici pour que vous puissiez démarrer sur des bonnes bases. Dans cette vidéo, je vais vous présenter moi comment je construis ma séance. D'accord. Alors, vous n'avez pas encore tous les cours, donc je vais peut-être parler un peu chinois. N'hésitez pas à m'interrompre. Ça va être une demi-heure un peu dense, je pense, pour beaucoup. Donc, première chose, je vais vous présenter une feuille, d'accord? Et je vais vous dire, et cette feuille, je la fais tous les jours, et je la remplis tous les jours. Et donc, ça va répondre, hein, Nico, à tes questions. Donc voilà ce qu'on trouve sur ma feuille. Alors c'est un peu du chinois. Je vais dégrossir avec vous. Donc sur la feuille, alors je remplis pas tout, mais je remplis ça, je le remplis, d'accord. Tout ce qui est monthly, weekly, -1, tout ce qui est dynamique de VWAP, d'accord. Tout ce qui est référentiel de l'open, tout ce qui est ici, je le remplis. Ça, je le remplis un peu moins. À quoi ça sert? Ça sert à poser un cadrage, d'accord? Alors déjà, premièrement, pour moi, c'est important de préparer sa séance. Donc, vous ne pouvez pas arriver sur un marché comme ça en n'ayant rien préparé. Pour moi, le trading, c'est représenté par plusieurs choses. Un cadrage, ça, c'est la priorité. Un cadrage du marché. OK? Au départ, ça me prenait une demi-heure. Maintenant, ça me prend 10 minutes de faire ce travail. Donc, plus vous allez vous exercer à le faire, plus ça va être rapide. Premièrement, dresser un cadrage. Ce cadrage, je le fais à l'aide du VWAP long terme. Donc, je vais mettre LTW, ça veut dire long terme VWAP. LTW. Je réalise un cadrage du marché. Je vais vous expliquer après ce que je regarde.
Deuxièmement, si je trade les indices, par exemple, donc Nico, tu peux tout à fait, si tu trades le soir, trader les US, par exemple. Comment est l'ouverture institutionnelle ou cash? D'accord. Petit 3, j'en conclus quelque chose. Une fois que j'ai préparé, quelle est ma conclusion? D'accord, vous voyez sur ma feuille tout à l'heure qu'il y avait une conclusion. Et donc le cadrage du marché. Plusieurs choses. Je vous montre un graphe. Ça, c'est du VWAP yearly. D'accord, donc c'est très long. Une bougie ici, c'est du volume, représente une journée de volume. D'accord. Et il y a plusieurs choses que je vais regarder. Premièrement, vous voyez sur ce graphique, pardon, vous voyez une nappe grise, d'accord, ici. Vous voyez des nappes marron, d'accord, et vous voyez un peu des traits. Est-ce que vous savez tous à quoi correspondent ces traits? Donc ici, on est en présence d'un graphique VWAP. Un graphique VWAP, c'est donc déjà les traits sont faits automatiquement par la plateforme de trading, d'accord. Donc il y a des standards effectivement. Donc le VWAP en marron, le VWAP, on va considérer que c'est le prix juste du marché, d'accord. Et puis ensuite on a des standards déviation de VWAP. Donc on a la nappe grise ici, elle représente la standard 1, la standard -1, la standard moins 1,5, moins 2, plus 1,5, plus 2. D'accord. Je vais déjà dresser et me dire dans quel mouvement je suis. D'accord. Alors, ça va être un peu compliqué de vous expliquer ça sans les cours, si vous n'avez pas encore vu les cours, mais je vais essayer de dégrossir. L'action des prix. Ma première question, c'est de me poser, est-ce que l'action des prix, elle est breakée, les VWAP se sont mis à plat, ou est-ce qu'elle est plutôt rester imbalancé dans un flux de marché qui est correct. D'accord. Donc ici, je vais faire un dessin. D'accord. N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas. Le but, c'est qu'il y ait de l'interaction entre nous et qu'il n'y ait pas de jugement. Il n'y a pas de question con. D'accord. Le but, c'est vraiment que vous compreniez les choses. Donc ici, voilà, je vais partir du début de cette année. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez le marché ici, cette partie de marché? Tout le monde voit, d'accord? Regardez l'action des prix. Tac, rebond. Tac, rebond. Tac, rebond. Tac, rebond. Ah, boum, directionnel. D'accord? Selon vous, ici, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Qu'est-ce qu'on en conclut, en fait? Aujourd'hui, on est dans un monde qui est algorithmé. D'accord? Commençons programmer les algos des grosses banques, des instituts aujourd'hui. Ben, ils utilisent le VWAP. Pourquoi ils utilisent le VWAP? Parce qu'ils ont besoin de placer des milliards d'euros ou de dollars sur le marché, donc des grosses liquidités. Que le volume, la contrepartie, si on est sur un marché futur, par exemple, si on veut acheter, ben, il faut un vendeur en face, d'accord? Donc il faut une contrepartie. Et du coup, le volume, on va le trouver sur le VWAP ou les standards déviation de VWAP. D'accord? Toujours. Les algos, du coup,
ils sont programmés de la manière suivante. Il y a des rythmes de marché, d'accord? Donc il y a plusieurs rythmes au VWAP. Sur le V, alors vous voyez qu'il y a le VWAP, ce que j'appelle dynamique, et le VWAP statique. Le VWAP statique, c'est le VWAP passé, d'accord? Où on va prolonger les zones ici. Vous voyez qu'on a prolongé la value de l'année dernière, par exemple, et qui ne vont pas bouger dans le temps, d'accord? Donc cette value, elle va rester fixe et on appelle ça du VWAP statique. Et après, il y a le VWAP dynamique. Donc ça, c'est les standards déviations de VWAP, le VWAP qui va bouger en fonction des volumes dans le temps. Et ça, c'est la dynamique de VWAP. Je ne vais pas trader la même chose, d'accord? Sur la dynamique, s'il veut bien écrire, sur la dynamique de VWAP, je vais regarder le rythme du marché. Donc, premièrement, le rythme. Il y a plusieurs rythmes, d'accord? On va les citer ce soir. Donc, je vous invite à les noter parce que ça sera dans vos cours, mais au moins vous aurez de l'avance. Le rythme de VWAP. OK? Le marché, il peut être en pullback entre VWAP et la 0,5. Il peut être entre au-dessus de la 1, au-dessus de la 1,5 et au-dessus de la 2. D'accord? On a donné tous les rythmes. Donc, on va le noter. Et je vous invite à le noter aussi. Ça sera déjà des choses. Donc, premièrement, donc pour mon cadrage, je regarde le VWAP long terme. LTW, on va abréger. Et dans ce VWAP long terme, je regarde si le marché est imbalancé ou rotationnel. J'y viens à l'explication, c'est quoi un marché imbalancé, c'est quoi un marché rotationnel. S'il est rotationnel, sur quel standard? S'il est imbalancé, dans quel rythme? Le cadrage, pour moi, c'est VWAP long terme, yearly, quarter. Et à la rigueur mensuelle. OK? Ça, c'est ce qui va me permettre de me dire, OK, on est dans tel type de mouvement moyen-long terme. D'accord? Si le marché est imbalancé, il y a plusieurs rythmes. Entre VWAP et la standard 0,5, on est en rythme slow trend, ce qu'on appelle. Ce que les algos appellent le slow trend. Au-dessus de la standard 1 jusqu'à 1,5, normal trend. Entre 1,5 et 2 sera fast trend. Et au-dessus de 2,
C'est un rythme qui n'existe pas réellement, mais on va le classifier quand même pour les algos haute fréquence. On peut être en speed trend. Donc ça, c'est pas juste. Oui, non, 0,5 à 1, pardon. OK? Donc de VWAP jusqu'à 0,5, on va être slow trend, c'est-à-dire sous la 1. D'accord? Sous la 1. Donc VWAP à inférieur à 1. D'accord? On est slow trend. Ça, c'est pas juste des noms, ça va aussi classifier la rapidité du mouvement. Lent, normal, rapide, très rapide. OK? Je m'explique. Regardez l'action des prix ici. Là, dans cette phase de marché, vous allez déjà comprendre la différence entre un mouvement imbalancé et un mouvement rotationnel. D'accord? Regardez ici cette phase de marché. Ça, les VWAP sont à plat. D'accord? On avait plutôt un marché qui était imbalancé normal trend. L'action des prix, vous voyez, elle se passait à chaque fois ici. L'action des prix, elle a été breakée. Les VWAP se sont mis à plat. Les algos ont détecté du coup un changement de tendance, une anomalie de marché. C'est comme ça que les algos voient les anomalies de marché. D'accord? Du coup, on vient rechercher la symétrie. On est parti de la standard 1, d'accord, où le prix est parti et a rompu. On est parti chercher la symétrie, d'accord? Donc, ça veut dire qu'en rotationnel, on vient chercher la symétrie. Regardez ici, le VWAP reste à plat. On fait un échec ici à passer déséquilibré, c'est-à-dire sous la value dynamique, d'accord? On vient chercher, encore une fois, la symétrie. Réaction des prix, à nouveau. Ça, c'est un marché rotationnel. D'accord? Rotationnel, ça veut dire qu'il n'est pas imbalancé en déséquilibre. C'est quoi imbalancé en déséquilibre? Ça veut dire hors de value, avec un rythme préservé. Avec un rythme préservé dans les rythmes qu'on a donnés juste avant. Regardez par exemple ici, d'accord? Si je devais représenter ça au market profile, ce bout-là, sachant que ça, c'est du volume. Hein, d'accord? Est-ce que finalement ici, j'aurais pas une VAH? D'accord? Parce que au market profile, une value, ça représente 70% des volumes. D'accord? Donc là, ici, j'aurais pratiquement 70% des volumes. OK? Là-dedans, c'est un marché équilibré. OK? Et là, on casse la VAL, on passe déséquilibré, en rythme lent, parce qu'on fait un pullback entre la 0,5, entre VWAP et la 0,5, d'accord? L'action des prix, elle doit jamais casser VWAP, pour l'instant. Tac, ici, on pullback, on reste imbalancé, on repart à la baisse, d'accord? On ne casse pas le slow trend, mais par contre, on a un nouveau rythme de marché. C'est un rythme, ici, c'est quoi comme rythme? On fait un pullback, ici on voit le marché monter, puis redescendre entre la standard 1,5 et la standard 2. C'est quoi comme rythme? Fast trend, ok, on est d'accord. L'action des prix, fast trend, c'est entre la standard 1,5
et la standard 2. D'accord? On voit bien que l'action des prix ici, boum, 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 le marché reste là. Bam, du volume qui casse l'action des prix. Regardez ce que fait le marché. L'algo détecte que l'action des prix, elle est breakée ici, d'accord? On fait un pullback, boum. D'accord? On rentre en rotation. L'action des prix est cassée. On est parti de la standard 2. On va chercher normalement standard moins 2, pardon. On va chercher normalement la standard plus 2. D'accord? Boum, 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 boum. Ah, boum. Ici, le marché corrige. Pourquoi ça corrige ici? Parce qu'ici, dans un graphique, même en rotation, on peut avoir des échecs aussi à aller à l'objectif. D'accord? C'est ce qui va nous intéresser. Ici, le marché, on va considérer qu'il est en équilibre. C'est-à-dire quand il est dans sa value, on peut acheter et on peut vendre. Quand il est imbalancé, c'est-à-dire sous sa value, on va suivre le flux du marché tant que le rythme est préservé. D'accord? Dans un mouvement directionnel. Donc, différence entre rotationnel et imbalancé. Rotationnel, on va acheter et vendre. D'accord? Je vais vous dire après où on peut acheter et vendre. Et imbalancé, on va jouer le flux. Le flux directionnel. Parce que le marché, il est ce qu'on appelle déséquilibré. D'accord? Déséquilibré, ça veut dire qu'il est sorti de sa zone de valeur. D'accord? La zone de valeur au VWAP, c'est ça. D'accord? C'est la standard moins 1 et la standard plus 1. C'est l'équilibre dynamique du VWAP. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être imbalancé. Marché rotationnel est toujours dans la value. Le marché rotationnel, il peut partir en rotation hors value. D'accord? C'est-à-dire qu'il va intervenir quand on a une rupture de VWAP. Je m'explique. Pour que vous puissiez comprendre. Ici, j'ai le VWAP. D'accord? Admettons le marché. Je vais redessiner, vous allez comprendre un peu le délire. Tac. Voilà. Ça, c'est le VWAP. Standard 1, 1,5, 2, moins 1,5, moins 0,5, moins 1,5, moins 2. D'accord? Ici, VWAP. Et là, le marché, il va faire ça. D'accord? Là, il est imbalancé slow trend. IST. Imbalancé slow trend. D'accord? Ça ne veut pas dire que ici, à un moment donné, il ne peut pas faire ça. Il va changer de rythme. Il va être imbalancé, pas forcément, mais il peut. D'accord? Mais en tout état de cause, il ne peut pas faire ça. Dans la loi normale des algos. D'accord? S'il fait ça, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Ça veut dire que les algos haute fréquence, ils sortent du marché. OK? Parce qu'on casse le rythme du VWAP avec du volume. Donc, du coup, ils vont rentrer en rotation. Là, tu vois, ton marché, il part de là. D'accord? Le principe
Donc, pas forcément dans la value. Il peut être rotationnel dans la value, mais il peut démarrer en rotation hors de la value. Tu vois, ici, par exemple, le rythme, il est breaké. On a vu qu'on était fast trend, vous avez tous bien répondu. D'accord? Il est breaké, le rythme. On rentre en rotation. Le VWAP qui était penché, tu vois, il se met à plat. Et on va réintégrer l'équilibre. D'accord? Et on va aller tester. Et là, on va faire un échec. C'est aussi important. D'accord? Au VWAP. On va faire un échec à aller chercher la rotation en déséquilibre. Du coup, on revient chercher le juste prix du VWAP. On revient tester, puisqu'on est en rotation, on doit aller chercher SD2. Donc, ils refont un essai, comme on est sur le juste. Un nouvel échec. D'accord? À nouveau un échec sur la value. À passer un balancé finalement pour aller chercher la rotation. D'accord? Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Je te le donne en 1000, rotation. Et deuxième échec, boum, on va chercher la symétrie. D'accord? Donc, sur le cadrage, on va essayer de déterminer dans quel mouvement de long terme on est. D'accord? Et on va essayer en intraday, donc je réponds à toi, Nico, de trader dans le sens du cadrage moyen terme et long terme pour pouvoir porter notre trade ou avoir une probabilité de succès la plus importante possible. D'accord? Donc, premièrement, je vais faire un cadrage long terme VWAP. D'accord? Deuxièmement, je vais affiner ça avec le market profile. D'accord? Et les composite profile. Et déterminer dans quel schéma de marché, dans quelle ouverture on est institutionnel. D'accord? C'est difficile de vous simplifier la chose sans avoir vu les cours. Ça sera plus simple quand vous aurez lu les cours. D'accord? Parce qu'on va avancer plus vite sur le concept. Mais premièrement, il faut comprendre cette notion d'équilibre. Pour moi, c'est prépondérant et de déséquilibre. Parce que quoi qu'il arrive dans un marché au VWAP, on va trader les changements de conditions de marché et au market profile aussi, sauf qu'ils sont différents. Au VWAP, c'est par exemple, on est imbalancé, on va passer rotationnel avec une rupture de rythme, d'accord? Ou alors, on est dans un rythme de marché, d'accord? Imbalancé et on reste imbalancé. Vous voyez ici, par exemple, on était imbalancé, boum, l'action des prix. Ah, là, il a été un peu rompu, on retourne vers VWAP, c'est des zones de prix. On repart en short parce que c'était quand même bien incliné, donc en imbalance. Hop, on ressort de l'équilibre. On s'imbalance fast trend, fast trend, fast trend. Ah, on casse le fast trend. On revient tester l'équilibre. Première réaction, d'accord? Et on va trader à la dynamique de VWAP les cassures de rythme sur pullback, sur PB. Donc ici, par exemple, j'ai bien, sachant que une bougie, c'est une journée, hein, donc c'est le graphe le plus long qu'on puisse trouver au VWAP. J'ai bien une rupture de rythme en clôture, d'accord? Ici, avec cette bougie. J'ai bien rompu mon rythme. Et sur pullback, sans casser les plus bas, stop d'invalidation les plus bas, d'accord? Boum, je vais chercher ma rotation. En principe, objectif. D'accord? Premier objectif, retour sur VWAP. Deuxième objectif, la value. Puis troisième objectif, la rotation. D'accord? C'est les gros objectifs de passer en rotationnel. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Hein. Alors, ça va être dense, parce que je vois qu'il est déjà 19h50. Mais on va démarrer comme ça un petit peu chaque fois. Au fur et à mesure où vous allez
avancer dans les cours, on va avancer dans les explications. Ici, le marché, c'est une zone d'imbalance. D'accord? Ça, c'est de l'équilibre, ça, c'est de l'imbalance. Maintenant, on peut très bien passer en équilibre quasiment parce qu'on a rompu un rythme ici. D'accord? Admettons, je suis un balancé speed trend et puis je casse le speed trend. D'accord? Je vais peut-être passer comme ça. OK? Donc l'idée, c'est de déterminer quand il y a un changement de contexte. Donc, à la dynamique de VWAP, c'est une rupture de rythme. Elle est ici. D'accord? Au statique, donc maintenant, c'est le VWAP qui ne bouge pas. C'est les zones marron ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trader au statique? On va trader, pareil, les breaking value pullback. D'accord? Par exemple, le marché qui break une value statique en pullback, on va prendre un trade. En RPB, on va prendre un trade. C'est-à-dire qu'on revient dans la value en pullback aussi, d'accord? C'est un peu le même principe que le market profile, d'accord? C'est-à-dire qu'on va considérer ici, finalement, qu'on a une VAH, ici une VAL, d'accord? Et on va trader les changements de conditions de marché, donc c'est-à-dire on casse la VAH sur pullback, on passe en déséquilibre, on revient, on est en déséquilibre, on revient en équilibre dans la value, sur pullback, pareil, d'accord? Comme un peu ici, vous voyez. Là, bon, là on reste dans la value pour l'instant, mais si on avait eu un peu la zone statique ici, bah là, on aurait pu être en RPB, d'accord? Si le carré marron, il démarrait là. Donc ça, je dresse mon cadrage avec ça, ok? Ensuite, comment est l'ouverture institutionnelle? Bah, l'ouverture institutionnelle au market profile, c'est où est-ce que se situe, je vais vous prendre des exemples, c'est le but, pour que ça soit plus parlant. D'accord? Donc je vais régler par exemple un market profile sur les US qui va ouvrir dans le chart settings ici à 15h30, qui est l'ouverture cash. D'accord? Et je vais regarder, je vais dresser ma value de la veille, d'accord? Ici, d'accord? Vous voyez ici, j'ai mis ma value de la veille. Et où est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on est dans le... Là, vous voyez le A orange. Donc là, on est dans le range de la veille, mais hors value. Aujourd'hui, on a une ouverture qui n'est pas très explicite, puisqu'on ouvre dans le range. Et en principe, on a soit, du coup, en scénario, un range acceptation ou un range rejet. Pour l'instant, on a plutôt une acceptation du range, d'accord, puisqu'on a échoué ici à rejeter le range. L'open, c'est les 2-3 premières lettres, d'accord? Donc, quand on est dans le range, c'est les 2 premières, c'est-à-dire qu'ici, sur les A, on vient tester très souvent la value et on doit faire une extension pour casser le range. Donc, casser le range, ça veut dire casser aujourd'hui les 33 679, d'accord? Sauf avec une extension de l'IB sur la rotation DB. Sauf qu'aujourd'hui, la rotation DB, elle n'a pas fait d'extension de l'IB. D'accord? Donc, je considère que mon test drive, il a échoué. À partir de là, on rentre dans un auction où on vend le haut de l'auction, on achète le bas de l'auction. Et vous voyez que c'est parce que ce n'est pas l'open attendu. D'accord? On n'a pas non plus fait un C plus bas. Donc, on rentre en auction et on vend le haut de l'auction, on achète le bas, journée au market profile qu'on appelle normal, on reste dans l'IB. D'accord? Donc ça va m'aider aussi, d'accord, à affiner. Donc là, je sais que chaque fois on peut revenir
et qu'on ne casse pas le bas de l'IB, l'auction il tient, je vais payer dans la zone 580, 620, je peux être intéressé de payer, puis dans la zone, on va dire 690, 707, je peux être tenté de vendre. D'accord? En intraday, par rapport à l'open. Et puis ensuite, je vais regarder mon footprint. D'accord? Pour gérer mon risque, timer ma position. D'accord? Avec des divergences, des retests de stack imbalance, des absorptions en zigzag, etc. OK? Donc, est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que pour vous déjà, vous comprenez cette notion d'équilibre et de déséquilibre? D'accord? Parce que ici, dans la value, on va considérer qu'on est en équilibre. Et quand on est hors value, on est en léger déséquilibre. Et quand on est hors du range, c'est toujours du profil précédent, d'accord? Le profil de la veille. On est en très fort déséquilibre avec ce qu'on appelle des extensions de range illimitées possibles. D'accord? Et si je déploie ici, vous voyez, par exemple, l'ouverture, nous, on va trader les changements de conditions de marché. Par exemple, ici, vous voyez le Globex, il ouvre dans la value, d'accord? Ben, ils vendent la VAH, vous voyez? Pour rester en équilibre, puisqu'on est en équilibre. Donc, au départ, on revend le haut de l'équilibre, d'accord? On achète le bas de l'équilibre, d'accord? Qui est ici, hein, là au volume, là au TPO, d'accord? Puis, on casse la VAH, là. Donc, ici, finalement, ben, ça paye le pullback. Vous comprenez ou pas? Sur les rotations de lettres. Qu'ici, en fait, c'est exactement les changements de contexte, d'accord? Donc là, ici, je vous montre juste, et je vais terminer là-dessus, parce que l'important au départ, avant que vous lisiez les cours, c'est que vous compreniez cette notion. Ici, on va parler de marché équilibré, d'accord? C'est-à-dire quand on est dans la value, et la value représente 70% des échanges de la veille. Donc, c'est comme si finalement je disais, pour vous synthétiser en image, j'ai une Clio, la cote de la Clio, elle vaut 12 000 euros, la cote basse, elle vaut 10 000 euros. J'ouvre le marché, je reviens au magasin le lendemain, la cote, elle est à 11 000 euros, donc elle est dans la value. Est-ce que je vais me précipiter pour faire des échanges de marché? Non, d'accord? Parce que on est dans la cote normale, donc il n'y a pas forcément de grosses opportunités. Si on vient, si on voit, on arrive et que dans la journée, la Clio, elle vaut plus de 12 000 euros, elle commence à valoir plus de 12 000 euros, ça veut peut-être dire que la Clio elle est en train de prendre de la valeur. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Nous, au market profile, on va trader les changements de conditions de marché. Donc, sachant qu'ici, on est en équilibre et qu'il n'y a que deux changements de conditions de marché, et ici, on est en déséquilibre. D'accord? C'est value en équilibre, hors value, déséquilibre. Et nous, on cherche que des tradings sur des changements de conditions de marché. Je suis dans la value, je casse la value, donc il faut casser avec plusieurs TPO, au moins deux, d'accord? Et je suis en pullback de la value, je vais prendre un trade ici. Regardez le marché, ce qu'il fait, on ouvre dans la value, d'accord? Au départ, la VH, elle est vendue, là, c'est payé, là, on break, et regardez ici, on est en pullback, ça repaye, d'accord? Donc, c'est bien les changements de conditions de marché. Ici, si on réintègre la value, d'accord, ça va vendre probablement pour aller retester le bas de la value. OK? Donc, trading, changement de conditions de marché. C'est pareil au VWAP, d'accord? Mais avec le rythme des VWAP dynamiques et au statique, d'accord? Donc, les zones qui ne bougent pas, pareil, les breaking value pullback ou les return value pullback. D'accord? Pour
dresser donc le cadrage, on regarde le VWAP long terme, yearly, quarter, dans quel mouvement on est, est-ce qu'on est imbalancé, est-ce qu'on est rotationnel, d'accord? On le note. Et ensuite, est-ce que je suis acheteur ou vendeur? Ben, dans quel sens il est mon cadrage long terme? D'accord? Il est haussier, en rotation, ou il est baissier? D'accord? Par exemple, ici, sur le dos, quand j'ai cassé sur le yearly mon rythme, d'accord? Ben, j'étais haussier jusque SD2 normalement, d'accord? Ici, pardon, j'étais haussier jusque SD2, d'accord? Donc si je suis ici, je me dis, ok, bah, en intraday, moi, je cherche à payer le marché pour remonter au moins jusqu'à VWAP, au moins jusque là. Et si on casse ici et qu'on passe un balancé, bah, je vais chercher ma rotation complète. Ok? Ici, on a échoué. Donc, sachez déjà aussi, on va simplifier que les réussites au VWAP sont aussi importants que les échecs. C'est-à-dire que si on fait un échec à passer un balancé, d'accord, bah, ça voudra dire qu'on va défendre la zone. D'accord? Vous voyez, ici, on fait un échec à aller chercher la rotation, bah, on revient sur la zone, on reste en équilibre. D'accord? Du coup, comme les VWAP sont à plat, bah, ils viennent retester le bas de l'équilibre. Et là, ça repaye. D'accord? Et finalement, on reste en équilibre là-dedans. Donc, on peut rester là-dedans indéfiniment. Hein. Et puis, à un moment donné, peut-être, on va casser et puis on va aller chercher la rotation. D'accord? Ça va dépendre si on reste dans un rythme cohérent. Mais pour l'instant, potentiellement, on peut encore aller chercher 34 800 si on arrive à casser les 34 137. OK? Est-ce que c'est compris ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, pour mon cadrage, je le ferai toujours sur du VWAP long terme. Alors, paniquez pas, ça peut paraître compliqué. Vous n'avez pas les cours, encore une fois, c'est quelque chose que vous allez appréhender. D'accord? Donc, pas de panique, c'est les premières séances. Moi, j'étais pas trop pour vous faire des séances de coaching avant que vous lisiez les cours parce que l'intérêt, c'est qu'il y ait un échange entre nous, d'accord? Que je puisse vous expliquer et que vous me dites, bah, ça, j'ai pas compris, ça, j'ai compris. Bien comprendre cette notion pour moi, quand vous allez avoir les cours d'équilibre et de déséquilibre. On va toujours trader, que ce soit au VWAP. Après, c'est pas la même chose. Ou au market profile, on va toujours trader des changements de conditions de marché. Donc, c'est-à-dire au market profile, passer de la value à hors de la value sur pullback ou de passer hors de la value à retourner dans la value sur pullback. D'accord? Et quand on casse le range, bah, on devient fortement déséquilibré avec ce qu'on appelle au market profile une extension de range illimitée. C'est-à-dire quand on casse le range précédent, il n'y a plus de limite à l'arrêt du marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'arrêter, mais ça veut dire que la continuité du marché est illimitée. D'accord? C'est ensuite la dynamique de VWAP qui nous montre l'arrêt du marché. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, je suis dans un composite, admettons, parce que le marché il n'est pas parfait. C'est-à-dire que je vais avoir ici, je vais dessiner puis je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui. Le marché il n'est pas parfait, hélas. Ça serait facile si on avait du marché comme ça, où en fait, typiquement, on a des values qui ne se chevauchent pas et du coup, jamais de range, en fait, d'accord? Donc là, c'est un profil précédent, d'accord, clôturé. On vient ici le lendemain, donc ça, c'est par exemple lundi, on vient mardi, d'accord? Et puis, si on est en rotation, probablement qu'on va faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une value qui va se chevaucher avec la précédente, d'accord? C'est-à-dire que en regardant de la gauche toujours vers la droite, est-ce que finalement, si je prolonge la value, bah, elle se chevauche, d'accord? Si c'est le cas, d'accord, je vais dessiner ce qu'on appelle un composite. Vous avez déjà peut-être entendu le terme, c'est-à-dire que je vais fusionner
ces deux values et pour avoir des zones encore plus précises, d'accord, c'est possible de le faire avec Sierra et je vais avoir une nouvelle zone de valeur. Et si je viens mercredi et que j'ouvre dans ma zone de valeur, je suis équilibré. Si je casse mon composite, ben, je crée un changement de condition de marché, d'accord, en sachant que plus le range est long, plus quand on sort du composite, c'est explosif, d'accord. Exemple, je vous montre comment on trace un composite, d'accord, sur Sierra. Hop. Donc, par exemple, ici, je vais avoir pour l'instant deux values qui se chevauchent, d'accord. Bah, il suffit de cliquer ici sur le profil, Merge with Next Profile, vous voyez, boum, ça se chevauche. Toujours de la gauche vers la droite, et j'ai une nouvelle zone de valeur pour demain. OK? Ça me permet d'avoir des zones beaucoup plus précises, parce que je sais quand est-ce que mon marché, il casse ma zone d'équilibre, d'accord? Si demain, on continue à être comme ça, si on casse 33 640, on cassera ma zone d'équilibre. OK? Donc, tout ça pour dire que il est important de préparer sa séance avec un cadrage au VWAP long terme. Donc, on verra dans les cours comment dresser, comment hiérarchiser les informations du VWAP long terme. D'accord? Vous avez déjà vu une rupture de rythme au VWAP. Vous connaissez les rythmes de VWAP. Et si vous observez le marché au VWAP, vous allez voir que si je vous montre le DAX, par exemple, ça va vous marquer, ça va vous frapper tout de suite. Voilà, regardez, par exemple. On le voit bien sur le DAX. Regardez l'action des prix, ici. Vous voyez l'action des prix? Boum, 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 boum. Toujours ici, là, dans la standard 1. L'action des prix, elle rebondit à chaque fois dans la standard 1. Le rythme, il est sain. D'accord? Ici, regardez ce qui s'est passé. Bam! Clôture sous l'action des prix. Pullback, boum. D'accord? Direct. Bam. Et depuis, on n'a pas cassé les plus hauts et on essaye de re-rentrer dans la value, peut-être pour partir en rotation. D'accord? Donc ici, il y a bien eu une rupture de rythme de VWAP. Donc moi, ce que je dis actuellement dans mon cadrage, par exemple du DAX, pour vous donner une idée, et je terminerai là-dessus, d'accord, c'est que au regard du market profile, on est dans une single annuelle, d'accord, ça c'est du market profile annuel, d'accord, donc on est dans une single annuelle. On voit que l'action des prix depuis 3 ans, elle bute ici, d'accord. On a d'ores et déjà accepté, puisque la notion d'acceptation et de rejet, c'est 2 TPO, on a d'ores et déjà accepté le range avec un deuxième TPO dans la value, d'accord. Donc, tant qu'on ne se cassera pas sur le DAX 16 534, 16 524 avec du volume, ici, on a une zone de vente forte entre 300 et 500. D'accord? Ici, moi, j'ai donné des ventes à mes clients, d'accord, vers 16 300, 16 200, parce que le marché, il est ce qu'on appelle en Fed extrême. Ça veut dire que le marché ne reste pas beaucoup au-dessus ou sous la standard 2 ou au-dessus de la standard 2. Il n'y est que 2% du temps. D'accord? Ça veut dire que chaque fois, on va pouvoir peut-être tenter, et là on était dans une single annuelle, de revenir tester l'équilibre. D'accord? Comme ici, on était en plus un balancé normal trend, d'accord? Un Fed extrême, vu qu'on n'y est que 2% du temps pour retester l'équilibre. On l'a fait ce trade, on a donné 500-600 points en signaux, on est toujours dans le trade, on a toujours des shorts ici. Pour essayer, comme on a rompu en plus la dynamique, bah ça, on va considérer que pour l'instant, tant qu'on ne casse pas les plus hauts, ça peut être un excès de marché pour repartir en rotationnel. Aller chercher VWAP et puis la rotation à 14 800, d'accord. Mais on peut être aussi un balancé slow trend, d'accord. C'est-à-dire le marché finalement
il considère qu'il est pratiquement revenu dans la zone de VWAP et on se remet un balancé. Slow trend, rythme lent. D'accord? Et vous voyez que là, on a fait une tentative de sortie, on a pullback, on a essayé de repartir, et puis on échoue pour l'instant à casser la mèche. D'accord? Et on reste autour de l'équilibre. C'est beaucoup plus simple, Laurent. Tu vas voir que quand tu vas comprendre le concept, c'est même pas toi qui les traces, les zones. En réalité, elles sont tracées par le market profile, par le VWAP. D'accord? Dès qu'on a un composite, les VAH, VAL de J-1 importent moins que celles du composite? Oui. Pourquoi, Adrien? Un composite, c'est le but d'avoir un composite, c'est qu'on sait que le marché, il n'est pas parfait, d'accord? Donc, il peut se chevaucher. Et en fait, le but, c'est d'avoir de la précision dans ces outils pour optimiser son trading. D'accord? Donc, un composite, c'est quoi? Si j'ai un composite comme ça, en fait, c'est quelque part des journées qui vont être comme ça. Tu vois? Par exemple. Là, je vais avoir, on va fusionner tout ça pour faire un gros composite et avoir une zone plus précise. Donc, qui va vraiment changer exactement une accumulation. D'accord? Et nous, comme ce qui nous intéresse, c'est de trader les changements de conditions de marché, pour avoir quelque chose de précis, à chaque fois que la value, elle se chevauche de la gauche vers la droite, attention, il y a une règle à respecter, d'accord? Eh ben, on va fusionner les profils pour avoir la nouvelle value, ce qu'on va appeler un composite, d'accord? Donc là, on aura peut-être plusieurs jours d'accumulé. Et quand on va casser ici le composite, sur pullback, tu vas voir que c'est directionnel, très souvent. Après, on peut avoir des fausses cassures, c'est-à-dire qu'on ne casse pas le range, il y a de l'absorption et on revient, mais on ne va pas compliquer pour l'instant. D'accord? Le but, c'est de trader les changements de contexte sur pullback. D'accord? Donc ici, finalement, on a une rupture. C'est comme si ici, tu vois, on avait un composite. Là, d'accord, de plusieurs jours. On casse le composite, ça monte. Puis on réintègre le composite ici, tu vois. En rompant le rythme, tu vois, ils viennent pullbacker et ça tente de repartir short, tu vois, sur la VH du composite. Donc c'est un peu compliqué à comprendre sans les cours, mais pas de panique, d'accord? C'est les premières séances. On va prendre le temps de revoir tout ça. Le but, c'est de comprendre déjà dans un premier temps, c'est quoi une notion d'équilibre, c'est quoi une notion de déséquilibre, parce qu'on va adapter notre trading. Dans un déséquilibre, on va trader le flux. Dans un équilibre, on peut acheter et vendre et faire du trading contrariant. D'accord? Alors que dans un flux, dans du déséquilibre, on va trader un flux de marché, on va trader du directionnel. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Ici, et on terminera là-dessus, d'accord? Vous voyez là, par exemple, si je prends le DAX, qu'on analyse le VWAP long terme du DAX, vous voyez l'action des prix? Boum, 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 slow trend, boum, cassure du slow trend. On revient chercher le juste prix, on va chercher la rotation. D'accord? SD-2, SD plus 2. D'accord? Sauf que là, on est passé sur une autre année. D'accord? Ici, on est imbalancé. D'accord? C'est du trading directionnel. Slow trend. 0,5 pullback, 0,5 pullback, 0,5 pullback, 0,5 pullback, 0,5 pullback, VWAP pullback, breakout. On revient, boum, tentative à nouveau de reshort. On ne casse pas l'équilibre. L'équilibre, on fait un échec. On est imbalancé slow trend, donc on casse, boum, on va chercher SD plus 2. SD plus 2 atteint, on reste imbalancé, on reste imbalancé, on reste imbalancé, trading directionnel, d'accord? Rotation, imbalance, normal trend,
directionnel, 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 cassure, rotation. Ok? Ça, c'est ce qui me sert à faire mon plan. À répondre à ta question, Nico, est-ce que j'achète ou je vends? Ou Laurent, je ne sais plus qui m'a posé la question tout à l'heure. D'accord? Je vais toujours trader dans le sens de mon cadrage. Et après, je vais m'adapter en intraday avec le market profile. Si je veux acheter, que le marché est en équilibre, je vais acheter la VAL pour remonter. D'accord? Dans le sens de mon cadrage. Je suis rotationnel. D'accord? Bah, je vais peut-être acheter ou vendre la VH, la VAL tant qu'on reste équilibré. C'est des détails, mais 4 écrans déjà, c'est bien. D'accord? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, digérer ça, d'accord? On a un peu débordé, mais c'est pas grave. Je vous invite également, dès que vous allez avoir les cours, à lire les cours. Pas de panique, si c'est dur au départ, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau à appréhender, d'accord? Mais vous allez voir la précision des setups au fur et à mesure où vous allez avancer dans la formation. Et aussi, vous allez après avoir tous mes réglages pour ceux qui utilisent Sierra Chart. Vous allez voir la précision du setup. Quand vous allez commencer à comprendre et à saisir les choses, d'accord, je vous invite aussi, vous avez 2 jours de live, je crois, dans le coaching, en plus dans l'offre RLCC. Je vous invite à assister, d'accord, au live parce que vous allez faire des bonds en avant énormes. D'accord? Ok? On arrête là-dessus.